Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans des textes assez denses sur la perception de soi et le divin. Oui, avec une pensée centrale de Bediüzzaman Saïd Nursi, et puis un commentaire qui vient l'éclairer. C'est un duo texte philosophique, théologique et son analyse en somme. Exactement. Et notre but, c'est de décortiquer une idée qui interpelle un peu. Comment est-ce que notre propre perception, notre sentiment d'exister, qui est forcément limité, Hmm. comment ça peut nous servir à approcher, à comprendre les attributs du Créateur qui, eux, sont infinis. C'est la grande question posée, oui. Bon, alors, décomposons cette idée qui est vraiment fascinante. Le point de départ chez Nursi, c'est ce paradoxe. On sent bien qu'on est chez soi, dans notre corps, hein, qu'on est aux commandes, non? Oui, ce sentiment d'être propriétaire de soi-même, très fort. Voilà. Et pourtant, l'auteur dit « Attention, en réalité, on ne s'appartient pas. Le vrai propriétaire, c'est celui de l'univers. Alors, ce sentiment d'être maître de soi, c'est juste une illusion. » Oui, ça sert à quelque chose. C'est toute la question. Et le commentaire qui accompagne le texte, il insiste sur cette non-propriété avec des exemples très concrets. Oui, il pointe notre manque de contrôle évident sur notre propre corps. La digestion, par exemple, qui la commande vraiment? Oui, ou les battements du cœur, la vue, l'ouïe, tout ça, ça fonctionne sans qu'on y pense, sans notre accord conscient. C'est ça. Même manger, un acte qu'on croit volontaire, Oui, on contrôle le geste d'amener la cuillère à la bouche, d'accord? Mais après, oui, la mastication, la déglutition, comment le corps assimile, ça nous échappe en grande partie. c'est vrai, quand on y réfléchit comme ça. C'est assez désarmant, oui. Et la conclusion logique du texte, elle est directe. Si on ne maîtrise même pas ses fonctions vitales, et si on n'est pas maître chez soi, à ce point, Hmm. comment peut-on prétendre être notre propre maître, notre unique propriétaire? Le texte dit alors, non, le propriétaire réel, le vrai maître, c'est le créateur, celui qui maîtrise l'univers. Ça remet pas mal de choses en perspective, cette idée. Mais alors, si on accepte ça, qu'on ne se possède pas vraiment, la question qui brûle les lèvres, c'est pourquoi? Pourquoi ce sentiment? Oui, pourquoi cette impression si vive d'être aux commandes, si elle est illusoire? À quoi ça sert? C'est ce que le commentaire explore, n'est-ce pas? Exactement. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant. La réponse telle qu'elle est expliquée, c'est que ce sentiment n'est pas juste une erreur, une illusion inutile. Ah, Non, c'est un outil, une sorte de unité de mesure qui nous est donnée. un point de référence? Une unité de mesure, c'est-à-dire. C'est notre propre expérience limitée, notre moi, qui nous permet par contraste de commencer à saisir un peu la nature, l'échelle des attributs infinis du Créateur. D'accord, par contraste. Oui, parce que l'infini pur, sans limite, c'est très dur à concevoir. Le commentaire donne des images. Un poisson dans l'eau ne voit pas l'eau. Si le soleil était partout, sans ombre, on ne le distinguerait plus. Je vois. De même, les attributs divins, comme ils sont infinis, ils resteraient peut-être trop abstraits sans ce point de comparaison que nous sommes nous-mêmes avec nos limites. Donc ce moi limité, ce serait comme un étalon personnel, un repère, pour pas être noyé dans l'immensité. C'est un peu l'idée, oui. Ça nous donne une prise. Et pour rendre ça plus clair, le commentaire utilise une analogie, je crois. Celle du constructeur de maison. Oui, c'est une image qui aide bien. Voilà. Celui qui construit sa maison, il ressent fortement « c'est ma maison, c'est moi qui l'ai faite Un sentiment de propriété très net. ». Très net. Le texte dit que cette propriété est imaginaire ou illusoire au sens absolu bien sûr, car tout vient du Créateur. Mais ce sentiment vécu, même limité, il sert de tremplin. Comment ça? Par exemple, j'ai voulu cette maison. C'est ma volonté limitée. Eh bien, par comparaison, je peux commencer à imaginer ce que signifie que le Créateur a voulu l'univers entier. Sa volonté à lui, infinie. Ah oui, je vois le parallèle. On part de notre petite expérience pour essayer de concevoir l'inconcevable. C'est exactement ça. Un autre exemple, j'ai mis ma force, mon petit pouvoir pour construire. Ça me donne une vague idée, par contraste, du pouvoir immense, infini du Créateur. Et pareil pour le savoir, j'imagine. Oui, j'ai utilisé mes connaissances limitées en bâtiment. Et ça me renvoie au savoir absolu infini du Créateur qui a conçu l'univers dans ses moindres détails. Le commentaire dit que ça marche aussi pour la vue, la sagesse, la vie. Donc notre ego, notre sentiment d'être soi, c'est une fenêtre, petite, mais une fenêtre quand même. Voilà, une fenêtre sur l'infini divin. Et ce processus, il a une finalité. Laquelle? Selon le commentaire, une fois qu'on a utilisé cette unité de mesure, ce moi, pour mieux saisir l'ampleur des attributs divins, sa volonté,
son pouvoir, son savoir infini, Oui, y compris nous-mêmes, appartient en vérité au seul vrai propriétaire. On revient à l'idée de Nursi, Mhm. utiliser notre limite pour connaître l'infini et s'y remettre en confiance. Donc si on résume un peu tout ça, l'idée clé, c'est C'est que ce sentiment d'être un individu, un moi propriétaire, c'est pas un bug. si on veut, c'est un don essentiel, oui. C'est l'outil qu'on a pour avoir un petit aperçu de la nature du créateur en comparant nos propres capacités, toutes petites, à ses attributs infinis. C'est ça. D'où l'importance de la réflexion sur soi, ce que le texte appelle tefakko. Cette contemplation sur la création, sur soi-même, pour mieux voir ses liens. Une démarche active de compréhension, donc. Tout à fait. Et peut-être pour aller juste un tout petit peu plus loin que les textes. Une question pour la réflexion. Oui, Si notre moi est une unité de mesure, est-ce que les caractéristiques spécifiques de chacun, nos forces, nos faiblesses, nos talents, nos limites, très personnelles, est-ce que tout ça pourrait éclairer différemment certains aspects des attributs divins? intéressant, par exemple. Ben, par exemple, est-ce que la conscience aiguë de sa propre faiblesse dans un domaine, ça ouvre pas une porte vers une compréhension plus profonde de la toute-puissance divine? Ou peut-être de sa miséricorde, justement, face à notre fragilité? C'est une belle piste de réflexion à laisser à nos auditeurs. Méditer sur nos propres limites pour entrevoir l'infini. C'est une voie possible, en tout cas suggérée par ces textes.